Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au marché de l'immobilier en France. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble toutes les facettes de ce secteur clé. La production et la construction de logements, la transaction immobilière, la gestion et l'administration des biens. Nous verrons aussi les chiffres à retenir, les tendances du marché, les différents métiers de la filière, ainsi que les perspectives d'avenir avec l'arrivée de nouvelles réglementations et l'impact grandissant de l'intelligence artificielle. Alors si votre enfant s'intéresse au secteur immobilier, restez avec nous, cet épisode vous donnera toutes les clés pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions du marché français. Commençons par la description du marché de l'immobilier en France. Le marché immobilier couvre deux grands types d'activités. D'un côté, les métiers à l'amont, qui concernent la production. Cela regroupe donc l'aménagement foncier, la promotion immobilière d'immeubles collectifs et la construction de maisons individuelles. De l'autre, les métiers de l'aval qui concernent donc la transaction, autrement dit les ventes et les locations, ainsi que l'administration de biens, avec la gestion locative et la gestion de copropriété. Mais ce n'est pas tout, ces activités touchent à la fois l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'activité, comme les bureaux, les commerces ou encore la logistique. Le marché concerne aussi l'immobilier dit dématérialisé, qui est autrement appelé pierre-papier, et qui s'appuie sur différents patrimoines, privés, sociaux, mais aussi celui de l'État et des collectivités locales. Voici maintenant quelques chiffres qui sont essentiels à retenir sur ce marché. En vitesse de croisière, on compte 1 million de reventes de logements chaque année. En 2024, sous l'effet de l'inflation, ce chiffre il est tombé à 780 000. Chaque année, il y a environ 350 000 logements qui sont construits. Là encore, en 2024, on a vu ce chiffre baisser à 258 000. On enregistre 1,5 million de locations par an. La France compte 9 millions de logements en copropriété, soit environ 570 000 immeubles collectifs. Il y a 6,5 millions de logements qui sont destinés à la location dans le secteur privé et 5,6 millions de logements qui appartiennent au parc HLM. Voyons maintenant les tendances du marché. D'abord, il faut distinguer donc le marché résidentiel de celui de l'immobilier d'activité. Le marché du logement, il est tiré par une forte demande, portée par des évolutions sociologiques et économiques, même si la natalité est en légère baisse. Malgré une crise économique, la plus grave depuis l'après-guerre, ayant réduit d'1 tiers les transactions et de moitié la construction, le marché reste tout de même solide. La reprise est donc déjà amorcée et devrait se poursuivre dans les 3 prochaines années. Néanmoins, cette dynamique reste fragile. Elle dépendra fortement de la stabilité politique nationale et de la situation géopolitique mondiale. Un segment particulièrement porteur est celui des résidences gérées. Pour les étudiants, les cadres en mobilité, les seniors ou les personnes dépendantes. Ce sont des marchés de services essentiels qui sont en forte croissance. Concernant l'immobilier d'activité, le télétravail et la crise économique ont réduit la demande d'environ 40%. Le commerce électronique, boosté par la pandémie, a aussi bouleversé l'immobilier commercial, ce qui a impacté aussi bien les centres-villes que les centres commerciaux. Cependant, la demande pour des bureaux ou des commerces de qualité, bien situés et offrant un standing supérieur, compense une partie de cette baisse. Enfin, le secteur de la logistique, lui, est en pleine expansion, que ce soit pour la logistique urbaine de proximité ou les plateformes situées en périphérie. Passons maintenant aux différents acteurs du secteur immobilier français. On distingue 2 grands groupes. D'un côté, il y a les métiers du bâtiment, avec leur propre circuit de formation. De l'autre, les métiers des services immobiliers. Dans la production, on retrouve les aménageurs fonciers, les promoteurs immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles. Dans les services, on y retrouve les agents immobiliers, les mandataires indépendants en réseau,
les professionnels de la gestion locative et ceux de la gestion de copropriété. Pour l'immobilier d'activité, il y a les asset managers qui s'occupent de valoriser et d'arbitrer les actifs, les property managers qui gèrent les biens et les facility managers qui s'occupent des équipements des immeubles. Enfin, 2 métiers peuvent intervenir sur tous les types d'actifs, les experts immobiliers en valeur vénale et les conseillers en gestion de patrimoine. Mais alors, quelles sont les perspectives d'avenir dans le secteur immobilier ? Eh bien, le secteur immobilier en France, il est très encadré, notamment pour protéger les consommateurs et soutenir les politiques publiques, comme la transition énergétique. Cela fait croître en permanence la valeur ajoutée des métiers, car ils doivent décrypter une réglementation qui est toujours plus complexe pour les clients et les investisseurs. À noter, il y a un nouveau décret qui est attendu. Il imposera une durée de formation continue pour les collaborateurs avant qu'ils puissent travailler en agence immobilière, en réseau de mandataires ou en cabinet d'administration de biens. L'intelligence artificielle, elle a déjà commencé à transformer les activités immobilières. Elle ne remplacera pas les professionnels, mais elle facilitera leur travail et permettra de valoriser leur mission. Ce mouvement d'évolution, il avait déjà été amorcé par la digitalisation des pratiques bien avant l'arrivée de l'IA. Autre tendance majeure, les impératifs de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, vont renforcer l'attractivité des métiers de l'immobilier. Leur sens et leur utilité deviennent de plus en plus évidents, notamment face aux défis d'accès au logement et à la transition écologique. Pour finir, parlons des nouveaux métiers en lien avec l'immobilier. De nouveaux postes sont apparus. Responsable RSE, responsable de la transition environnementale, assistant à maîtrise d'ouvrage technique ou financier. Le métier de diagnostiqueur immobilier se structure lui aussi. Des cycles d'enseignement supérieur menant à des titres d'État seront bientôt ouverts pour former ces professionnels. En résumé, le marché de l'immobilier en France, il est vaste, structuré et en constante évolution. Malgré une crise qui est sans précédent, il a montré une forte résilience. Les mutations qui sont liées à la réglementation, à la digitalisation ou aux enjeux écologiques continueront de transformer le secteur et de valoriser les compétences des professionnels. Plus que jamais, l'immobilier reste un pilier de notre société en quête permanente d'innovation pour relever les défis de demain. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.